Rebonjour, c'est Stéphane de Bézé-Guimau, toujours sur ce studio de 20 mètres carrés au rez-de-chaussée. Donc on a vu qu'il était en G452 et 97 pour le gaz à effet de serre. Donc juste pour vous donner des pistes, je vais vous montrer déjà comment voilà, on peut regarder l'existant. Il y a des petits diagrammes comme ça dans le logiciel et même qui apparaissent sur le diagnostic. On voit que 5% des perditions viennent des murs, 20% pour les ponts thermiques et 14% pour la ventilation. On voit que le plancher bas, comme il est isolé en sous-face, le plancher bas qui donne sur les caves, il n'est pas trop déperditif. 5%, c'est pas énorme. Donc c'est pas forcément sur ce poste-là qu'il va falloir agir. Alors on voit les murs, la ventilation. Alors je vais vous montrer la ventilation, ça va me donner l'occasion, parce qu'on me parle de poste sur la ventilation, vous montrer là en fait, la ventilation, elle est, vous voyez ici, entrée d'air haute et basse. En fait, il y a une ventilation dans le coffre à volet roulant. Je vais vous la montrer aussi, dans la salle d'eau. Vous voyez, hop, je le mets en plus grand. Une entrée d'air, donc entrée d'air haute et basse. Pour le moment, donc, on a une ventilation qui est entrée d'air haute et basse. On sait qu'on va pouvoir agir là-dessus. On va pouvoir penser à une hygrobée par exemple. Alors, ça sera à faire peut-être au niveau collectif, ce genre de... Faut voir. Mais enfin, en tout cas, il va falloir essayer de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait mettre une VMC hygrobée ou il y a un poste où là, ça pourrait être des améliorations intéressantes. Deuxième point, donc les murs. Ce mur-là, alors isolé par l'intérieur, un mur enterré, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Faudrait pas qu'il y ait des problèmes d'humidité à terme, donc isolé par l'intérieur, je dirais ce mur-là, vous avez vu, il est moche de l'extérieur. Faudrait quand même enquêter pour voir s'il n'y a pas une isolation par l'extérieur qui est prévue ou sinon on n'a pas discuté. Ce mur-là qui donne sur le garage, je vous rappelle, il donne sur la descente de garage, tout le mur jusqu'à la salle de bain, jusqu'à l'autre bout. Là, il y a deux possibilités déjà qui sautent aux yeux. On va dire, est-ce qu'on ne pourrait pas l'isoler par le garage? Est-ce que la copro accepterait qu'on mette ne serait-ce que 5-6 cm d'isolant, pour ne pas gêner puisqu'il y a un petit escalier? Bon, est-ce que ce serait jouable ou pas? Si c'est pas jouable, en tout cas isolé par l'intérieur, c'est un mur qui, voilà, il ne doit pas y avoir de remontée d'humidité puisque ça descend dans les caves, donc pourquoi pas, sachant que, vous voyez, quand on arrive à la salle de bain, ça veut dire la baignoire, elle ne loge plus là. Donc si on veut garder une baignoire, donc bon, chez Bézé-Guimau, moi j'essaye de donner des recommandations. Là, je vais mesurer tout ce mur-là pour voir si on ne peut isoler que ce mur-là. Vous voyez, donc je vais aller prendre des cotes en fait en plus pour dire on touche pas la salle de bain, mais on isole tout ce mur-là. Qu'est-ce que ça donne au niveau? En tout cas, là c'est assez facile. Vous voyez, il y a le placard et bon, ce serait tout simple d'isoler ça par l'intérieur. Mais bon, point d'amélioration. Bon, le vitrage, c'est du 4-8-4. Faites-moi confiance. Double vitrage 4-8-4. Il n'y a pas trop de masques. Les masques, vous voyez, vous voyez à l'horizon, quand on regarde, ici, c'est supérieur à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Ici, c'est plutôt 15. Ici, on est à la limite, on est à 29 degrés. Bon, on va dire, on peut dire que c'est entre 15 et 30 degrés par rapport à l'horizontale. Et là, il y a un mur de côté à plus de 30 degrés et qui fait un obstacle même au soleil. Donc, c'est... voilà. Bon, pour les apports solaires, vous voyez, c'est ce qu'on doit renseigner dans le diagnostic. S'il n'y a pas de masque, c'est le diagnostic qui est mal renseigné. Donc, changer les fenêtres, mettre un double vitrage 4-16-4, isolation renforcée. La porte, non, bon, on ne va pas agir sur la porte, ça n'apporte pas beaucoup d'amélioration. Donc, je vous montrerai à l'occasion en vous montrant. Mais... Donc, vous voyez, mur, on va essayer déjà comme ça de voir qu'est-ce que ça donne, où est-ce qu'on en arrive et c'est pas très français ça. À quelle note on arrive et voilà, en jouant sur ces postes-là, voilà, parce que donc le but étant d'y arriver tout seul, ou au moins de gagner du temps, vous voyez, au moins à l'heure actuelle, avec ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, on sent que ça va peut-être bouger, qu'on n'interdira pas ces logements à la location, finalement, on va essayer de trouver des... Alors il faut essayer d'être en F, déjà, comme ça, en 2025, on voit ce qui se passe, et on a 3 années pour réagir. Il faudrait au moins être en F, voilà. Et voir, en fonction des changements qui pourraient être faits sur l'algo pour les petites surfaces, est-ce que le F deviendra un E, vous voyez, par exemple, enfin, on n'en sait rien. Voilà. Donc c'était Stéphane de Bézé-Guimau, et là, le prochain post, c'est pour vous montrer, c'est la suite, un peu l'application de celui-là. J'essaie de ne pas faire long à chaque coup, pour ne pas prendre trop de temps.
Voilà.